Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matières premières et fondamentaux du vendredi 3 juin. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette vidéo à l'or ainsi qu'au café. Commençons tout de suite par l'or. L'or qui a enregistré une baisse importante ce mois-ci, bien qu'on ait vu que cette baisse se soit stoppée dernièrement, même qu'on ait vu une légère amélioration du sentiment. L'or continue d'être en forte divergence avec les rendements qui sont illustrés, comme on va le voir par la suite, par un graphique avec le prix des obligations T-Note. Les attentes de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis se stabilisent avec un niveau attendu autour de 2,5% cette année, ce qui implique donc un niveau relativement neutre pour les taux d'intérêt. La stabilisation des attentes en matière de taux d'intérêt, comme on vient de le dire, et la récente baisse des attentes en matière d'inflation pourrait signifier que le T-Note pourrait donc rebondir et ainsi soutenir les prix actuels du cours de l'or, voire les propulser à des niveaux plus élevés. On constate de plus que le rapport des prix du cuivre sur l'or ne justifie pas des rendements aussi élevés, ce qui pourrait également favoriser et soutenir les cours de l'or au niveau actuel, voire à des niveaux supérieurs à moyen terme. On constate également que les ETF vendent de l'or, mais comme on va le voir par la suite par le graphique Bloomberg, ce n'est pas un processus excessif. Cependant, les spéculateurs ferment des positions à l'achat et entament un processus d'ouverture de position à la vente sur l'or. Comme je l'ai dit, on va voir que donc les ETF vendent de l'or et donc ce n'est pas un processus excessif puisque la pente est actuellement assez faible et que donc cela signifie que la baisse, le mouvement de vente des ETF de l'or n'est pas encore majeur. Le ratio cuivre-or reste en consolidation, ce qui ne justifie plus les niveaux de rendement aussi élevés, donc cela pourrait apporter un certain soutien important à l'or à moyen et long terme. Graphiquement, en données hebdomadaires, l'or a perdu de sa valeur, comme on peut le voir ici, et reste dans une importante divergence avec le T-Note qui est représenté ici par les cours en bleu. En données journalières, on le voit, la baisse a été importante, mais aujourd'hui, on voit une amélioration du sentiment. Les cours de l'or évoluent de manière latérale et tentent de franchir le retracement de Fibonacci à 50%. Et au niveau des 1875. Donc ce sera un niveau qu'il faudra surveiller dans les prochains jours puisque pour le moment le RSI évolue toujours au-dessus de sa zone de neutralité, ce qui signifie que les acheteurs ont toujours le contrôle sur le marché. Passons maintenant au café. Les stocks de café qui sont toujours à des niveaux très bas, liés notamment au climat et aux sécheresses, et ils ont probablement atteint leur creux cyclique actuellement. Le retour à la normale de la Chine avec l'allègement des restrictions liées au Covid pourrait améliorer la situation de la chaîne d'approvisionnement dans le monde, ce qui pourrait ainsi réduire la pression à la hausse sur les prix du café. On remarque d'autre part les stocks de café au Brésil sont très faibles et le prix élevé du réal brésilien suggère une volonté de reconstituer les stocks et de réduire les exportations. On a vu que la récente poussée à la hausse du café a été déclenchée par les gelées. Le café est une matière première agricole très soumise au climat. Et donc le temps ne devrait pas se détériorer plus tard dans l'année, surtout en juin, qui correspond à la floraison des caféiers au Brésil. Rabobank s'attend à ce que les prix tombent en dessous de 2$ la livre d'ici la fin de cette année en raison du beau temps prévu. Les conditions météorologiques ne devraient ainsi pas être aussi extrêmes qu'elles l'étaient l'année dernière, ce qui pourrait renforcer les perspectives haussières sur le café. Les stocks de café restent à des niveaux faibles, mais ils auraient probablement atteint leur sommet actuellement. Donc graphiquement, le café reste relativement élevé en données journalières, mais sans aggravation des conditions météorologiques, la tendance actuelle à la hausse pourrait ne pas se poursuivre. De plus, il n'y a pas de problèmes mondiaux de transport de café et les récentes restrictions en Chine entraîneront probablement une croissance limitée de la demande dans ce pays. En données hebdomadaires, le café
elle continue d'évoluer dans une tendance haussière, même si il a rencontré une phase un petit peu mitigée. Actuellement, les prix tentent de franchir le retracement de Fibonacci à 23,6% dans la zone des 238 $ la livre. Et on remarque que le RSI évolue toujours au-dessus de sa zone de neutralité de 50, ce qui pourrait quand même nous laisser penser que les perspectives haussières sur le café ne sont pas totalement finies à moyen terme. C'est ainsi que s'achève notre analyse hebdomadaire des matières premières et des fondamentaux. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci.